J'avais 13 ans et j'étais assis entre mes deux chiens. Ils se battaient depuis Noël car ils voulaient voler l'os de l'autre. Dès que j'ai décidé de me lever, un chien a fait un mouvement pour voler un des os et j'ai fini avec une morsure au visage. Assis dans la voiture de mon père avec une serviette pour arrêter le saignement, mon père a roulé longtemps pour trouver une clinique ouverte. Finalement, j'ai célébré le nouvel an aux urgences avec des points de suture. Avec mes amis, on célébrait le nouvel an sur un toit d'hôtel. Une demi-heure avant minuit, j'ai réalisé que j'avais oublié ma caméra. J'ai donc couru pour aller la chercher dans ma voiture. Je me suis dit que j'aurais beaucoup de temps pour remonter et retrouver mes amis. J'ai pris ma caméra et je suis rentré dans un ascenseur qui était vide. Au milieu du trajet, l'ascenseur s'est mis à trembler et s'est arrêté net. J'étais coincé. J'ai entendu une voix me dire qu'il y avait une coupure de courant et qu'on me sortirait vite. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le décompte de minuit à l'extérieur et des applaudissements pour la nouvelle année. Je ne suis pas sorti avant 1h du matin. Je crois que le pire, c'est que mes amis n'ont même pas remarqué que je n'étais pas là. Je fêtais le nouvel an avec mes meilleurs amis d'enfance et une belle soirée s'annonçait. Nous étions tranquillement installés dans un bar et avions prévu d'aller voir la Tour Eiffel à minuit. Seulement voilà, elles avaient beaucoup bu et étaient un peu pompettes. Il était 23h40 et je leur disais qu'il fallait se dépêcher et partir vite, car il y aurait beaucoup de monde. Mais elles ne m'ont pas écouté et ont enchaîné les cocktails. Nous sommes finalement partis, mais il était trop tard. On a fait le décompte du nouvel an, serré dans le RER, au milieu des gens alcoolisés qui criaient « Bonne année !» Je n'étais qu'un enfant en 2000, et je croyais aux théories qui annonçaient la fin du monde. J'ai donc passé mon nouvel an paniqué, dans l'angoisse, à pleurer dans les bras de ma mère qui regardait tranquillement la télévision. Je vis avec ma sœur et j'ai toujours voulu emprunter une jolie robe en argent qu'elle avait. Malheureusement, elle ne me faisait pas confiance et n'a jamais voulu me la prêter. Elle ne l'avait encore jamais portée et elle lui avait coûté très cher. J'ai décidé de lui emprunter sans qu'elle le sache, en me disant que ce serait ni vu ni connu. Lors de cette soirée, j'ai eu beaucoup de compliments sur ma robe et je passais un très bon moment. Je faisais attention à toutes les boissons que je consommais. Mais à minuit, la fête s'est intensifiée. Tout le monde applaudissait et se prenait dans les bras. Un homme est venu vers moi pour me faire la bise. Il a trébuché et son jus de fruits s'est répandu sur ma robe. J'ai immédiatement essayé d'enlever la tache, mais elle est restée. Ma sœur était furieuse. J'allais célébrer le nouvel an avec mes amis à un concert spécial. Le prix du concert était plus élevé que ce que je pensais, et il fallait donc que j'aille à la banque pour retirer du liquide. J'ai mis ma carte dans la machine, sélectionné $200, et tout d'un coup, tout est devenu noir autour de moi. Il y a eu une coupure de courant juste à ce moment-là. La machine avait ma carte et refusait de me la rendre. Lorsque les lumières se sont rallumées, ce fut la même chose. Je ne pus récupérer ma carte, et un homme juste après moi est venu sortir du cash, comme si de rien n'était. Le nouvel an est également le jour de mon anniversaire. J'ai demandé à quelques amis et à de la famille de venir chez moi à 10h pour un anniversaire super décontracté. À midi, personne n'est venu ou ne m'a contacté, pas même mon copain avec qui je suis resté 3 ans. J'ai commencé à passer des coups de fil, personne ne me répondait. Je me suis rendu chez mon ami où j'avais vu tout le monde la veille. Je suis monté dans la chambre et j'ai découvert mon ami, une autre fille et mon copain en train de faire l'amour. J'étais tellement choqué que j'ai laissé tomber mon nouveau smartphone par terre qui s'est brisé. C'était vraiment une mauvaise façon de démarrer la nouvelle année. Pendant toute la période du lycée, j'étais follement amoureuse de mon meilleur ami. Je n'ai pas osé lui dire durant toutes ces années, mais lorsque nous étions ensemble, pour les fêtes de fin d'année, pendant nos vacances d'université, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé que le moment était venu de lui parler. Il était 23h58 et je lui ai dit très directement « Je suis amoureuse de toi ». Avant de lui laisser la moindre chance de s'exprimer ou de répondre, je l'ai embrassé direct. Malheureusement, il était gai. Oui, je ne l'ai absolument pas vu venir et c'était assez embarrassant. J'étais le capitaine de soirée jusqu'à 23h pour des amis et je n'ai donc pas bu avant d'aller à une fête à minuit. Je me suis bien rattrapé puisque j'ai enchaîné les verres d'alcool fort.
À minuit, j'avais ingurgité énormément d'alcool. Lorsque l'horloge sonne à minuit, j'ai attrapé la fille à côté de moi et je l'ai embrassée. S'en est suivi une bagarre pour accéder aux toilettes. Alors que nous étions tous les deux en train de vomir partout dans la salle de bain, elle a encore voulu m'embrasser après ça. Mais j'ai refusé. J'étais surveillante dans un des collèges de ma ville. J'avais choisi un autre collège que celui de ma petite sœur. Cette année, je voulais faire plaisir à mes parents et j'ai passé toutes mes fêtes avec eux, nouvel an compris. Je n'avais pas pensé au fait que mes parents avaient des amis, qui avaient des enfants, scolarisés dans le collège dans lequel je travaillais. Ce fut donc la pire soirée de ma vie, avec les parents qui me posaient plein de questions sur leur progéniture, avec en plus mes parents à moi qui racontaient des histoires personnelles sur moi, de celles que j'aurais préféré garder dans le cercle familial. Je crois bien que les enfants ont passé une aussi mauvaise soirée que moi.